L'Afrique, berceau de l'humanité. Peuplé d'1 milliard d'habitants, le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire. Mais son histoire reste encore largement méconnue. Cette lacune commence peu à peu à se combler, car au cours des dernières décennies, historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes. À défaut de documents écrits, l'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures, la culture, les traditions et les légendes. Je m'appelle Gus Casely Hayford. J'ai étudié pendant de longues années la civilisation, l'art et l'histoire du continent africain. En tant qu'historien de l'art, j'ai l'habitude de faire parler les objets du passé. Je veux remonter le temps et découvrir ce que sont devenus les anciens royaumes d'Afrique. C'est en Éthiopie, dans l'Antiquité tardive, que voit le jour l'un des tout premiers royaumes chrétiens au monde. Vous vous souvenez peut-être du mythe biblique de la reine de Saba et de sa visite au roi Salomon à Jérusalem. Je pars à la recherche de constantes susceptibles d'apparaître au fil des siècles dans les traditions religieuses, dans la langue et les anciens édifices éthiopiens. Je veux voir si elles ont un rapport avec Salomon et la reine de Saba. 2 fois plus grande que la France, l'Éthiopie est située dans le nord-est de l'Afrique. D'Addis Abeba, je vais me rendre dans quelques-uns des lieux historiques les plus importants de l'Éthiopie. Je veux remonter toujours plus loin dans le passé de ce pays, si possible jusqu'à l'époque de l'Ancien Testament. Abtamu Mamo va m'accompagner dans ce voyage. Nous sommes dans l'une des villes commerçantes les plus importantes du pays. Une cité qui me réserve bien des surprises. C'est la vieille ville ? Oui, et voici l'une des 5 portes principales de la ville. Nous sommes à Harar, la 4e ville sainte de l'islam après la Mecque, Médine et Jérusalem. En Éthiopie, l'islam a plus de 1000 ans. Son importance culturelle et historique est comparable à celle du christianisme. Quand je pense à l'Éthiopie, j'ai toujours en tête ces terribles images de la famine qui a ravagé le pays dans les années 80. Mais sur le marché d'Harar, aucune trace de pénurie. La faim est un fléau relativement nouveau en Éthiopie. Le haut plateau éthiopien a toujours été un véritable grenier à grains. Ici, on trouve plus de produits agricoles que dans n'importe quel autre pays du continent africain. Dans cette région, l'encens pousse à l'état sauvage. Sensationnel. Et on fait quoi avec de l'encens? Ça sent déjà très bon comme ça, mais comment rend-on l'odeur encore plus intense? Quand on fait du café, on allume un feu et on jette ça dans les flammes, pour que ça sente bon pendant la cérémonie du café. Merci beaucoup, merci. Comment ça se dit dans votre langue? Amasekenado. Amasekenado. Désolé pour mon accent anglais. Aujourd'hui, musulmans et chrétiens cohabitent de nouveau pacifiquement à Harar, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais commençons par le commencement, ou presque. C'est une date cruciale dans l'histoire de l'Éthiopie. Février 1974, le putsch de l'armée éthiopienne. 6 mois plus tard, l'empereur Haïlé Sélassié est détrôné. C'est la fin de l'un des plus anciens royaumes du monde et le début d'une dictature militaire qui durera 17 ans, avec tout le cortège de malheur et de misère qui marquera longtemps notre image de l'Éthiopie. Haïlé Sélassié était le dernier empereur d'une dynastie qui prétendait que ses racines remontaient à 3000 ans. Au XIXe siècle, alors que d'autres pays d'Afrique tombent sous le joug du colonialisme,
l'Éthiopie chasse les Italiens de son territoire. Aujourd'hui encore, la victoire d'Adoua est un jour férié dans le pays. En matière d'autodétermination, l'Éthiopie a été un exemple pour les peuples noirs du monde entier. Écrit au XIIIe siècle, le Kebra Nagast, la gloire des rois, retrace la lignée des empereurs éthiopiens. D'après ce récit épique, leur dynastie aurait débuté en 950 avant Jésus-Christ par la naissance de l'enfant de deux grands souverains. La légendaire reine de Saba vient en Israël rendre visite au roi Salomon. Fascinée par cet homme, elle se convertit à sa religion. Et sur le chemin du retour, elle met au monde un fils, Ménélik Ier. À 22 ans, Ménélik va voir son père à Jérusalem. Lorsqu'il rentre en Éthiopie, il est en possession de l'Arche d'Alliance et des 10 commandements que Dieu a remis à Moïse. Depuis lors, le tableau sacré est conservé dans une chapelle en Éthiopie. Légende ou vérité? Quoi qu'il en soit, dans la région, on vend de l'encens depuis 2000 ans. Et la culture du café remonte ici au IXe siècle. Mais les Éthiopiens ont un autre péché mignon. C'est du khat. Ça se mange? C'est bon? À quoi ça sert? C'est très bon. Ça donne un coup de fouet. C'est un stimulant. Un stimulant, oui. Ça rend fort. Ça donne plus d'énergie, plus de force. Mais le khat est également utilisé par les mystiques musulmans lors de leurs voyages spirituels. Si les musulmans sont aussi nombreux ici, c'est parce que le Yémen et l'Arabie saoudite ne sont pas loin. Le premier contact avec eux remonte à l'époque du prophète Mahomet. Les chrétiens avaient alors accueilli pacifiquement un groupe de musulmans qui avaient fui en Égypte. Aujourd'hui encore, dans la doctrine islamique, les chrétiens d'Éthiopie sont les seuls non-musulmans à pouvoir être épargnés lors du djihad, la guerre sainte. Les conflits entre les deux communautés religieuses ont été fréquents, mais un homme pourtant a su les unir. L'empereur Fasilidas. J'espère en apprendre davantage sur lui à Gondar, près du lac Tana. Au XVIIe siècle, chrétiens et musulmans s'allient pour bouter les Européens hors d'Éthiopie. En effet, depuis le XVIe siècle, les Portugais convoitent les voies commerciales des musulmans et recherchent le prêtre Jean, un mystique que l'on dit à la fois prêtre et roi. À la recherche du souverain chrétien, ils sont descendus en bateau le long de la côte ouest de l'Afrique, puis remontés par la côte est. Et ils ont pensé l'avoir enfin trouvé ici, en Éthiopie. Au final, il s'avère que le prêtre Jean n'existe pas. Mais en Éthiopie, les Portugais découvrent un royaume chrétien tel qu'ils ne le soupçonnaient pas. À tel point qu'ils essaient de convertir au catholicisme les chrétiens orthodoxes, ce qui irrite beaucoup d'Éthiopiens, chrétiens mais aussi musulmans. Vers 1630, ils se regroupent sous la bannière de l'empereur Fasilidas pour chasser les Portugais et leurs prêtres jésuites de leur pays. Dès lors, les traditions éthiopiennes redeviennent libres de toute influence extérieure. Et certaines perdurent encore. Ici, les barques en papyrus comme celle-ci sont utilisées depuis des millénaires. Demande-lui s'il a pêché quelque chose aujourd'hui. Oh. Tu peux lui acheter du poisson. Je peux l'acheter? Combien ça coûte? Qu'est-ce que c'est comme poisson? Du tilapia. Ah, du tilapia. Donne-lui l'argent. Merci beaucoup. Située sur la rive nord du lac Tana, Gondar était la capitale de l'Éthiopie au XVIIe siècle. La ville est dominée par une imposante citadelle qui a été construite précisément par l'empereur Fasilidas. J'ai rendez-vous avec le conservateur des monuments historiques. Bonjour Gus. Bonjour Getch, enchanté. Enchanté. C'est spectaculaire.
Ce que vous voyez là, c'est une authentique citadelle africaine. Le premier château fort où des Noirs ont vécu. Il y a beaucoup de palais au Ghana, au Maroc et en Tunisie. Mais ça, c'est le premier et unique château fort d'Afrique. L'homme qui l'a fait édifier était bien décidé à défendre l'indépendance de l'Éthiopie. Getch me raconte que l'empereur Fasiladas était un chef puissant qui vivait dans une capitale importante. À cette époque-là, Gondar comptait 60 000 habitants, ce qui faisait d'elle une véritable grande ville il y a 400 ans. Avec cet édifice, Fasiladas faisait étalage de son pouvoir, mais il rappelait aussi sa filiation avec le roi Salomon et le peuple de l'Ancien Testament. Je vois une étoile de David là-haut. Oui, effectivement. C'est l'étoile de David. Parce que les premiers rois éthiopiens croyaient que leur famille était des descendants de Salomon. Et Fasiladas était l'un d'eux. Ce lien avec Salomon, c'est une légende ou une réalité? L'étoile est un lien réel, mais aujourd'hui on dit que c'est une légende. Je me doutais bien qu'il ne serait pas facile de discerner le mythe de la réalité. Mais là, cela me paraît impossible. Cette étoile de David montre que les empereurs éthiopiens se considéraient comme des descendants de Salomon. Pour autant, ce n'est pas une preuve de leur filiation. Mais il y a peut-être dans ce château d'autres éléments évoquant le monde de l'Ancien Testament. Pour moi, la meilleure façon de comprendre un édifice, c'est de le peindre. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la manière dont l'architecte a utilisé cette poutre pour soutenir le mur. C'est une poutre en bois très longue, ce qui est inhabituel. Sa réalisation renvoie peut-être à une époque antérieure, où les poutres comme celle-ci servaient à soutenir des murs composés de petites pierres irrégulières. Et je trouve fascinant de voir ça ici, où toutes les influences des régions voisines ont été absorbées. Comme en Europe de l'Ouest, les plus anciens bâtiments encore intacts sont souvent les églises. Que peuvent-elles m'apprendre sur les rapports entre les empereurs, leur religion et leur histoire? L'église d'Ebra Beran Sélassié a été construite par un empereur nommé Yazou, qui régna peu après Fasiladas au XVIIe siècle. Ces étonnantes peintures murales sont complètement différentes de celles que l'on trouve dans les églises européennes ou dans les églises de missionnaires en Afrique. Ces dessins ont été peints sur des tissus apposés au crépi en terre glaise. C'est comme si l'empereur Yazou avait voulu dire à ses sujets qu'il veillait sur eux. Des anges ont été peints sur la voûte comme pour protéger les croyants. Cette fresque illustre bien le désir des empereurs de conserver leur autonomie. Un service religieux me permettra peut-être d'en apprendre davantage sur le lointain passé de ce pays. Nous sommes dimanche matin et je vais à la messe dans un village près de Gondar. On m'a dit qu'ici, la Bible était lue en guèze, l'ancienne langue du royaume d'Éthiopie. Elle est apparentée à l'arabe et aussi à l'hébreu, la langue de l'Ancien Testament et du roi Salomon. Aujourd'hui, plus personne ne la parle dans la vie quotidienne, comme le latin en Europe qui est resté une langue liturgique.
Les fidèles se rassemblent devant une grotte qui a une grande signification pour cette communauté. L'endroit abrite des ruches que les croyants de la région considèrent comme sacrées. Ici, les abeilles font leur miel sur le plafond de la grotte. Incroyable. C'est pour ça que le miel est considéré comme sacré, parce qu'il est fabriqué ici, dans l'église. Et personne n'a amené ces abeilles ici. Elles sont venues d'elles-mêmes? On dit que pour les Éthiopiens, le miel est sacré et royal. Les gens en font une sorte d'hydromel qu'ils utilisent comme vin de messe. Il symbolise le sang du Christ. En tant que descendants du roi Salomon, les souverains éthiopiens considéraient qu'ils étaient du même sang que le Christ. L'hydromel distribué pendant la messe représente donc également la lignée de la famille royale. Certes, le miel a toujours eu beaucoup de valeur dans les cultures d'Afrique, d'Europe et du Proche-Orient. Mais prétendre que l'hydromel béni et la lignée de la famille royale sont liés, voilà qui est unique dans l'histoire des civilisations. Pour en savoir plus, je dois pénétrer jusqu'au cœur de l'Éthiopie. De Gondar, je pars en direction de l'Est et franchis le haut plateau pour me rendre dans l'un des lieux les plus importants de l'histoire éthiopienne, Lalibela. Voici l'une des 11 églises monolithes de Lalibela. Toutes ont été taillées, creusées à même le roc. C'est incroyable. Ces édifices hors du commun ont été construits par l'empereur Lalibela. Le Kebra Nagast, un récit épique rédigé 100 ans après son règne, décrit Lalibela comme un intrus, un membre de la dynastie rivale, qui ne pouvait se prétendre de la lignée de Salomon. Mais Lalibela déclarait que Dieu lui avait demandé de construire ces églises. En les édifiant, il légitimait son titre d'empereur puisqu'il accomplissait l'œuvre de Dieu. C'est totalement époustouflant, unique en son genre. Et pas seulement d'un point de vue architectural. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à réaliser ce genre de choses ? C'est une démonstration formidable du pouvoir de l'empereur, qui pouvait ordonner à son peuple d'excaver des milliers de tonnes de roches, sans l'aide d'aucune machine. Il y a ici des représentations, des influences issues de toute la chrétienté, et même de plus loin. C'est incroyable. Il y a même un aigle à 2 têtes, comme on pouvait en trouver à Constantinople. Là, il y a une étoile de David, avec une croix à l'intérieur. Et sur la frise surmontant l'arc, des œuvres rappelant des icônes grecques. Cette église réunit de façon surprenante différentes influences culturelles. Cet édifice est un joyau, et sa splendeur donne aux visiteurs le sentiment de se trouver dans un nouveau centre de la pensée religieuse. Une nouvelle Jérusalem. Une telle réalisation architecturale, tant par sa valeur artistique que ses techniques, n'a rien à envier à ce qui se faisait au Moyen-Âge en Europe. Et ce, dans un lieu que les Européens croyaient aux frontières de la chrétienté. L'empereur Lalibela avait effectivement fait de ce site un nouveau centre religieux qui attirait des milliers de pèlerins et qui les attire encore aujourd'hui, 700 ans plus tard. Ici, je trouverai peut-être une autre piste.
L'architecture est très particulière. Cette silhouette représente le soleil levant et les fenêtres en dessous arborent différentes formes de croix. C'est une double croix, une en pierre, mais aussi une dans le vide. Et au-dessus, il y a ce motif que l'on voit partout. Quand je regarde cet édifice et que je vois cette fenêtre, je me demande pourquoi cette forme. Et surtout, pourquoi se sont-ils donné autant de peine à créer quelque chose d'aussi complexe? Les blocs de bois au coin des fenêtres ressemblent à des extrémités de poutres, mais totalement superflues dans la construction. Parce qu'il est taillé dans la roche, cet édifice n'a pas besoin de structures porteuses. Et pourtant, il y a des espèces de supports sur toute la longueur. Mais j'ignore de quelle époque datent les bâtiments qui ont inspiré la Libella, ou s'ils représentent un lien avec la royauté, le roi Salomon et la reine de Saba. Pour le découvrir, je dois remonter plus loin encore dans le passé de l'Éthiopie. C'est l'un des lieux habités les plus anciens du monde. Et c'est ici, en Éthiopie, que les archéologues ont découvert Hardi, le plus vieil hominidé connu à ce jour. L'âge de ces restes est estimé à plus de 4 millions d'années. On y découvre que certaines choses qui nous semblent banales peuvent être très anciennes. Situées dans la province du Tigré, ces terrasses sont cultivées depuis 3000 ans. À l'époque précoloniale, l'Éthiopie était le seul pays d'Afrique subsaharienne à utiliser des charrues tirées par des bœufs. Je veux m'essayer à cette technique vieille de 3 millénaires. Ça n'a pas l'air si difficile que ça. Je suis doué. Je vais te piquer ton boulot. Ça a failli me crever un œil. Comment je les arrête? Comment je fais pour... Stop! Pourquoi tu te moques? C'était vachement bien. Bien que la charrue ait été inventée ici, son utilisation ne s'est pas propagée à d'autres régions. Ce qui montre bien à quel point les hauts plateaux éthiopiens sont isolés. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude. Et dans les villages comme celui-ci, les visiteurs sont plutôt rares. Je me demande si cet isolement n'explique pas en partie le fait que les traditions éthiopiennes ont été préservées aussi longtemps. Elles ont pu se développer à l'abri de toute influence extérieure. Je me rends dans un endroit particulièrement reculé, célèbre pour la façon dont il s'est volontairement coupé du reste du monde. Debre Damo est situé dans l'extrême nord de l'Éthiopie. Perché au sommet d'une imposante mesa, c'est l'un des édifices les plus anciens du pays. Ce monastère du VIe siècle passe pour être totalement isolé. Une réputation justifiée. Il est accessible uniquement à l'aide d'une corde en peau de chèvre, tendue sur la paroi rocheuse. Je devrais peut-être faire une prière pour mettre toutes les chances de mon côté. Bonne chance, Aptamou. Merci. Oh. Non, tout va bien. Bien joué, Aptamou. Allons-y. Le harnais. Bon, si ça a marché pendant des siècles, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Mais j'ai quand même des papillons dans le ventre. Moi, je suis du genre à avoir le tournis quand je me relève trop vite, alors.
Mais je veux absolument voir Debre Damo. Donc je pense que ça en vaut la peine. Ça ne devait pas être très élégant à voir, mais je m'en fiche. À sa création, le monastère accueillait, dit-on, 1 millier de moines. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à vivre ici. Debre Damo est le seul site religieux au monde à n'avoir jamais été abandonné. Et il a été fondé au moins 500 ans avant la Libella. L'empereur Gebra Mascal fit édifier une gigantesque rampe grâce à laquelle les matériaux de construction furent acheminés jusqu'au plateau rocheux. Une fois les travaux de construction terminés, la rampe fut détruite et Debre Damo se retrouva totalement isolé. Aptamou me dit que l'accès au monastère est interdit aux femmes et même aux animaux femelles. L'isolement prolongé de Debre Damo pourrait peut-être m'aider à trouver des indices sur l'origine du royaume d'Éthiopie. Le lendemain, je poursuis mon exploration du monastère. Je suis captivé par cet édifice du VIe siècle, construit en pierre de petite taille. Étonnant. Je retrouve ici certaines caractéristiques de Lalibela. À croire que les architectes de Lalibela et de Gondar ont travaillé sur le même canevas. Voici les poutres quadratiques que j'ai vues au coin des fenêtres de Lalibela. La forme du soleil levant est présente elle aussi. Et ces longues poutres en bois me rappellent celles du château fort de Gondar. Je veux réfléchir quelques minutes à l'assemblage de ces poutres apparentes, qu'on appelle têtes de singe. Je crois que ce sont les extrémités de sortes d'haltères en bois, posées sur les poutres transversales. Ces extrémités sont plus larges que le reste de la structure. La pression qui vient du dessus permet de tenir le bâtiment sous tension. C'est ce qui leur permettait de construire des édifices à plusieurs étages. Une technique impressionnante. Il est clair que dans ce pays, les styles de construction se sont développés dans une certaine continuité sur près de 2000 ans. Un phénomène unique en son genre. Je quitte Debre Damo pour me rendre à Aksum, jadis l'une des plus importantes villes d'Afrique. À l'époque où le monastère de Debre Damo a été fondé, Aksum était une ville immense et prospère. Le livre que je suis en train de lire dit qu'à son apogée, Aksum était un gigantesque marché de l'ivoire et que des gens venaient des 4 coins de l'horizon pour commercer avec ce puissant empire. Intitulé Le périple de la mer Érythrée, l'ouvrage en question est une sorte de guide de voyage datant du 1er siècle. Il décrit Aksum comme une ville prospère où règne une grande activité. D'autres écrits citent le royaume d'Aksum parmi les 4 plus importantes puissances au monde, avec l'Empire romain, la Perse et la Chine. Compte tenu de son importance à l'époque, il est étonnant de voir à quel point nous ignorons son histoire. D'autant plus qu'Aksum peut se targuer d'une certaine gloire. Car derrière ces murs reposerait l'un des fondements de la tradition judéo-chrétienne, l'arche d'alliance renfermant les 10 commandements.
Le fils de Salomon et de la reine de Saba l'aurait apporté ici il y a 3000 ans. C'est du moins ce qu'affirment les Éthiopiens et l'Église orthodoxe du pays. Je ne peux pas aller plus loin, car l'Arche d'Alliance serait ici, dans cette chapelle. Elle est tellement sacrée que personne ne peut s'en approcher. L'existence de l'Arche d'Alliance confirmerait des légendes qui ont franchi les siècles. Cet édifice semble bien neuf, mais venez voir par là. Là en bas, il y a quelque chose de très ancien. Ce sont les vestiges d'un bâtiment qui date du IVe siècle. On dit qu'il a été construit par le roi Ezana. Selon les archéologues, Ezana est le fondateur de la toute première église d'Éthiopie. Il a été le premier souverain du pays à se convertir au christianisme. Si les scientifiques en sont aussi certains, c'est parce que des pièces de monnaie datant de son règne prouvent cette conversion. Une croix chrétienne est frappée sur la pièce de droite. Mais celle de gauche, plus ancienne, montre le symbole religieux pré-chrétien de la demi-lune et du soleil. Cela prouve bien la continuité de la dynastie monarchique avant et après que l'Éthiopie devienne un pays chrétien. La tradition judéo-chrétienne est ininterrompue. Ces pièces prouvent aussi qu'au IVe siècle, le pays était un royaume important, bien établi. Le seul d'Afrique noire à posséder à l'époque sa propre monnaie. Mais ces pièces de monnaie ne sont pas les seuls objets à témoigner de l'importance d'Aksum au début de l'ère chrétienne. Voici des monuments aussi impressionnants que ceux d'Athènes ou de Rome. Ce sont les colonnes funéraires des empereurs d'Aksum. Elles sont en granit et datent du 1er et du 2e siècle. Ce seraient les plus gros monolithes jamais sortis d'une carrière dans l'Antiquité. Le plus haut mesure plus de 30 mètres et pèse 500 tonnes. Yirgalem Ficea me montre ces colosses qui ont l'air comme neufs, 2000 ans après leur érection. Ils représentent les magnifiques édifices où, selon la croyance, les empereurs allaient habiter dans l'au-delà, des gratte-ciel de l'immortalité en quelque sorte. C'est l'architecture des Aksumites. Une architecture qui leur permettait de construire des bâtiments à plusieurs étages. Je vois. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des poutres en bois. Les Aksumites ont d'abord utilisé le bois pour leur construction et après du granit. Ces formes circulaires représentent les extrémités de poutres. On a donc les fenêtres, dessus les poutres, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils faisaient des bâtiments à plusieurs étages. Cette méthode de construction a été réutilisée 500 ans plus tard à Debre Damo. Et 1000 ans après, elle a inspiré ceux qui ont taillé les églises de l'Alibela dans le roc. À la cime de la colonne, on retrouve le symbole du soleil levant. Il y a une ruche ici. Oui, ici on produit du miel. On utilise le miel pour la bière locale. Un paysan qui possède une ruche est considéré comme un homme riche et béni. Et à l'époque où ces stèles ont été construites, le miel était aussi important? Bien sûr. L'hydromel de la région était bu par la famille royale. Pour moi, c'est une révélation. Ici et maintenant, ce voyage prend tout son sens. Ces stèles,
Ces blocs de pierre contiennent la plupart des éléments que j'ai vus jusque-là en Éthiopie. Et ici, ils sont réunis d'une façon qui leur donne un sens, une narration historique continue. Elle nous raconte l'histoire de l'Éthiopie. Les caractéristiques que l'on trouve sur ces stèles, les tombeaux des souverains de l'Antiquité, ont été reprises et perpétuées de façon délibérée par leurs successeurs. Nous observons à Aksum des traditions intactes qui racontent l'histoire du royaume d'Éthiopie jusqu'au début du christianisme. Mais je cherche une preuve que le royaume est encore plus ancien, qu'il remonte peut-être même jusqu'à l'époque de Salomon et de la reine de Saba. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une stèle commémorative. L'inscription gravée dessus a été écrite au début du IVe siècle par le roi Ezana, le premier roi chrétien du royaume aksumite. Et que dit cette inscription? Elle décrit les victoires militaires et le pouvoir politique du roi. C'est une sorte de déclaration, une publication qui informe les visiteurs de la puissance de l'empereur. Cet avis est écrit en plusieurs langues. En gaze, la langue régionale, devenue aujourd'hui liturgique, en grec ancien, la langue universelle de l'époque, et en sabéen. Le sabéen n'a été parlé que peu de temps, et uniquement dans cette partie de l'Afrique, ainsi qu'en Arabie du Sud. D'après les historiens, il se serait éteint au 8e siècle. Mais sa toute première apparition remonte à 1 millier d'années avant Jésus-Christ. C'est la langue de Saba, cette partie du Yémen qui serait le berceau de la reine du même nom. Les experts pensent que le royaume d'Aksum était le prolongement d'une civilisation préexistante de la région. C'est ma prochaine destination. Iéa est situé à une trentaine de kilomètres d'Aksum. J'espère y trouver les preuves que je cherche depuis le début de mon voyage. Voici les vestiges d'un temple pré-chrétien. Des gens venaient déjà prier ici à l'époque où les prophètes de l'Ancien Testament travaillaient à leurs écrits. Là-bas, il y avait un autel. Et en dessous, il y a un puits assez profond parce que les gens faisaient des sacrifices rituels. Le sang s'écoulait probablement par ici. Les Juifs de l'Ancien Testament offraient en sacrifice des bœufs, des moutons ou des chèvres. Ça, ce pourrait être les bains, où les gens venaient se laver. Mais cet édifice donne lieu à de nombreuses conjectures. Et de fait, on ne sait pas grand-chose sur ceux qui ont bâti ce temple. Les chercheurs pensent cependant qu'il s'agit du plus ancien édifice d'Éthiopie. Il est plus ancien que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et compte tenu de l'état de ces murs, on a du mal à croire qu'il a été construit 500 ans avant Jésus-Christ. Il est donc plus vieux que le Parthénon en Grèce et antérieur de plusieurs centaines de siècles au Colisée de Rome. C'est un écho du judaïsme ancien, la religion que l'on pratiquait ici 1000 ans avant Jésus-Christ. Dans ce temple ont été retrouvés des objets que je tiens absolument à voir. Ils sont conservés dans cette petite église. Cette chapelle renferme des écrits datant de différentes époques du christianisme éthiopien, mais aussi des objets symboles de l'époque antérieure. Ces pierres datent de cette époque-là, et elles portent des inscriptions en sabéen. Il est très probable que ces objets remontent à l'époque de l'Ancien Testament. Ils indiquent un lien ancestral entre l'Éthiopie et le pays de la reine de Saba.
Et voilà, la boucle est bouclée. Beaucoup de gens parlent de la reine de Saba. Et là, vous me montrez une inscription qui pourrait signifier que toute cette histoire est vraie. L'âge de ces pierres gravées en sabéen est estimé à 2000-2500 ans. Pas tout à fait les 3000 ans que l'Église revendique comme lien avec la Bible, mais presque. Certes, la lignée des rois éthiopiens jusqu'à Salomon et la reine de Saba n'est pas prouvée. Mais il existe un lien manifeste entre eux et le monde de l'Ancien Testament. Ce qui me frappe, c'est la persistance à travers les siècles de la croyance en cette légende, intimement liée au rite sans pareil de l'Église orthodoxe d'Éthiopie. Je voulais savoir s'il y avait une once de vérité dans la légende. Mais en Éthiopie, il est difficile de séparer les mythes des faits. Toutefois, je pense que si la légende de la création du royaume d'Éthiopie par le roi Salomon et la reine de Saba a perduré aussi longtemps, c'est aussi parce que l'Éthiopie a toujours eu la volonté farouche de résister aux influences extérieures et de rester indépendante. Les empereurs éthiopiens ont disparu, mais le royaume est toujours présent, dans la langue, le peuple, les coutumes et l'histoire de l'Éthiopie. Une histoire extraordinaire qui mériterait d'être mieux connue. Demain, notre voyage dans les anciens royaumes d'Afrique se poursuivra au Zimbabwe. Mais là, Tema considère l'équilibre alimentaire mondial avec entre autres un documentaire remarqué sur le marché du riz.